Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. C'est bientôt Halloween et le jeu dont on va parler aujourd'hui, Everyday is Halloween, se situe justement dans cette thématique, matinée pour l'occasion de féerie gothique et d'une petite dose de steampunk. Bienvenue à Mortebise la Brumeuse, cité portuaire trônant au cœur d'un monde imaginaire hanté par les créatures de la nuit. Dans l'univers de Everyday is Halloween, les mauvaises fées, les vampires et les gobelins dansent une sarabande effrénée au nez et à la barbe des humains, qui s'enferrent dans des coutumes et des rituels absurdes pour tenter d'oublier l'existence de ces monstres. C'est l'âge des fabriques, du smog montant du fleuve et des pavillons de briques rouges rencontrant les rêves emplis de ronces et de sorcellerie des enfants de l'obscurité. De son aristocratie gothique pleine de morgue à sa populace la plus crasse, Mortebise bat au même pouls ralenti par les fumées. Ses habitants parlent, mangent, s'habillent et pensent de la même façon, se raccrochant à des superstitions qui ont force de loi. Ne jamais parler haut une fois la nuit tombée, ne jamais porter de bas jaunes, faire un tour complet sur soi-même lorsque l'on croise un chat, etc. Des superstitions parmi d'autres qui trouvent leur origine dans la présence que personne n'avoue des créatures de la nuit. Les habitants se calfeutrent, tentant d'oublier que, hors les murs, les ghouls et les fantômes abondent, leurs doigts crochus bien trop proches pour qu'il soit possible de les ignorer. Usant et abusant d'artisanat délicat, d'étiquettes, de rituels administratifs et de dur labeur, Mortebise se ferme au monde qui l'entoure. Comme les derniers passagers d'un navire éventré, ses habitants dansent à leur propre rythme au beau milieu d'un déferlement de féeries sanglantes qui menacent de les submerger chaque jour un peu plus. Qui, de Mortebise ou de ses créatures, représente le plus grand danger? C'est là une question à laquelle les joueurs d'Everyday is Halloween auront bientôt à répondre. Everyday is Halloween invite les participants à jouer des 7e enfants de Mortebise aux premières années de leur vie d'adulte ou à la fin de leur adolescence. Les 7e enfants d'un même lit sont maudits, irrémédiablement marqués par les créatures de la nuit. Bien qu'humains, ils partagent de nombreux traits avec les êtres des ténèbres. Mortebise, qui soutient Mordicus que de tels monstres sont des fariboles, nie l'évidence dans leur prime jeunesse. Mais en grandissant, les 7e enfants se détournent des rituels de la ville, parlent d'aventures, chuchotent avec les fantômes et échangent leurs jouets avec les lutins. Ils sont étranges et différents, de ce genre d'étrangeté qui plonge les personnages ordinaires, les gens de gris, dans le malaise et la confusion. Rejetés par les leurs, lancés sur le pavé dès leur plus jeune âge, les 7e enfants sont voués à se trouver tant bien que mal une façon de subsister dans la ville. Mais lorsque les circonstances dérapent un peu trop, lorsque les signes s'accumulent tant qu'il devient difficile de maintenir l'illusion, les 100 marquises de Pompadour qui dirigent la ville font appel aux 7e enfants. Puisqu'ils voient ces choses, ils sont également capables de protéger les habitants, juste au cas où ce qu'ils voient serait un tout petit peu vrai. Les 7e enfants sont définis par 6 caractéristiques principales graduées de 1 à 5. Force, constitution, dextérité, intelligence, sagesse et charisme. Ils possèdent également des compétences qui sont liées à 2 caractéristiques. Par exemple, acrobatie est liée à force et dextérité. Enfin, les 7e enfants possèdent des atouts, des qualités plus ou moins naturelles ou surnaturelles liées à leurs origines et leur vie passée. Comme d'autres jeux des 12 singes, comme par exemple Mississippi, Everyday is Halloween utilise le DK System, un système de jeu dérivé du système D20 qui descend lui-même de Donjons et Dragons. Le principe de base est le suivant. Pour effectuer une action, on lance un D20 et on ajoute un éventuel bonus issu d'un attribut ou d'une compétence. Si le résultat est supérieur ou égal à la difficulté déterminée par le compteur, alors l'action est réussie. La particularité du DK System vient des fameux DK, les dés de crasse qui dans Everyday is Halloween sont appelés les dés Crillian. Ce sont des dés à 6 faces utilisés par le compteur ou les joueurs pour symboliser l'influence du destin. Si le DK donne un 1, un 3 ou un 6, alors ce nombre vient s'ajouter au résultat du D20. A noter que Everyday is Halloween inclut toutes les règles nécessaires pour jouer. Il n'est donc pas nécessaire d'acquérir le livre de règles du DK System séparément. Everyday is Halloween est encore un excellent produit des 12 singes. Comme les autres jeux de cette gamme, Mississippi, Bureau of Indian Affairs ou encore Necropolis, l'éditeur propose un jeu de rôle complet pour un prix très raisonnable, avec un livre de règles, un livret destiné aux MJ contenant les secrets de l'univers et un scénario complet, ainsi qu'un mini-écran. Mais c'est surtout la qualité de l'univers proposé qui séduit, mélange astucieux entre Peter Pan, Oliver Twist et Dracula. Bref, Everyday is Halloween est le jeu parfait pour se donner la chair de poule durant les vacances de la Toussaint, et même au-delà. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!